Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 10 octobre 2024. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. 236 561 touristes en Arménie ont visité l'Arménie au mois de septembre dernier. Donc c'est un peu moins que l'an dernier. Donc en fait les tendances sont un petit peu à la baisse du fait de la baisse des touristes russes provenant de Russie en Arménie, puisque les Russes qui s'étaient installés en Arménie, une partie a quitté l'Arménie, mais une grande partie reste toutefois. Voilà. On dépassera le chiffre de 2 millions de touristes en Arménie, donc 2 millions pour 2024 contre 2 300 000 l'an dernier. Donc on sera probablement autour de 2 100 000 touristes d'ici la fin de l'année avec ces tendances-là. Ce qui est une bonne chose donc pour l'économie arménienne, le tourisme bien sûr rapporte beaucoup de devises, donc c'est très très important pour l'économie de l'Arménie. Visiter l'Arménie, je le dis à chaque fois, mes amis, il faut y aller, il faut en tant que touriste. D'autant plus qu'il y a beaucoup d'événements qui se déroulent en Arménie. Par exemple, le 6e Festival international de l'aviation, Découvrez l'Arménie vue du ciel, qui aura lieu du 12 au 16 octobre, donc avec des ballons en fait, qui vont sur l'espace aérien de l'Arménie, qui vont faire voyager les pilotes et puis les touristes au-dessus donc de l'Arménie avec 120 participants. Voilà, donc de 10 pays venus donc de 10 pays. Ça part donc de Yerevan, mais aussi donc ça va vers des villes et villages donc d'Arménie, vue du ciel. Donc c'est une vue extraordinaire de l'Arménie par le ciel. Donc voilà mes amis, certains d'entre vous, je sais, par le tourisme, ont déjà fait le ballon, ces ballons donc en Arménie. Mais pour vous, c'est l'occasion aussi de voir l'Arménie sous une vue autre que justement qu'on fait habituellement. Alors oui, Freedom House a présenté l'épreuve du nettoyage ethnique au Haut-Karabakh. Avant la COP29, c'est une accusation sévère portée contre l'Azerbaïdjan, donc pays dictature, pays qui occupe l'Artsakh, pays qui a procédé à un nettoyage ethnique. C'est Freedom House qui l'affirme. C'est un organisme qui est international, qui n'est pas géré par des Arméniens. Donc du coup, on peut croire aussi à son fondement, au fondement avec des preuves à l'appui. Donc une accusation forte. Donc Freedom House qui demande aux organisations internationales d'agir pour sanctionner l'Azerbaïdjan pour que le peuple arménien de l'Artsakh puisse aussi retourner sur ses terres d'origine. Avant la COP29, c'est quand même quelque chose d'important. D'ailleurs, la Russie défend l'Azerbaïdjan pour la COP29. Elle essaye de contrer toutes les accusations portées contre justement l'Azerbaïdjan avant la COP29. La Russie qui est partenaire, bien sûr, qui est le soutien de l'Azerbaïdjan de plus en plus, on le voit. Alors, le président arménien, donc Vakht Rajadarian, est en Allemagne en visite officielle. Il a été reçu en Allemagne par son homologue allemand, donc qui s'appelle, je vais vous dire son nom, le président allemand. On connaît plutôt le chancelier plutôt voilà, Frank-Walter Steinmeier. Voilà, il a été reçu en grande pompe par l'Allemagne et l'Arménie ont des relations diplomatiques très très importantes. Et puis bien sûr, le développement économique entre les deux pays est l'une des visées de Yerevan. Autant que l'Allemagne d'ailleurs. Voilà, donc, et puis donc le président arménien parlait de la paix avec l'Azerbaïdjan. L'Allemagne soutient cette paix, donc cette signature du traité de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan qui organise donc la COP29, qui abat des milliers d'arbres dans la forêt de Chigaor, en Arménie même, sur le territoire occupé de l'Arménie. Sur 200 km², l'Azerbaïdjan occupe le territoire arménien. Donc c'est la forêt de Chigaor. Et puis dans la partie aussi aujourd'hui occupée donc, de l'Artsakh, qui est aujourd'hui en Azerbaïdjan, l'Azerbaïdjan a battu des milliers et des milliers d'arbres. C'est ce que affirme en fait quelqu'un de sérieux, Arman Tatoyan, qui était l'ancien représentant des droits de l'homme en Arménie et qui aujourd'hui, à travers son institut, sa fondation Tatoyan, essaye de dénoncer tout ce qui ne va pas. Voilà, donc avec carte à l'appui, photo à l'appui. Donc Tatoyan, la fondation Tatoyan, prouve que l'Azerbaïdjan qui organise la COP29 abat des arbres, des milliers d'arbres
Donc c'est contre, comment dirais-je, contre l'idée même de la protection de l'environnement, contre même l'idée de la COP29. Placido Domingo, le ténor, tout le monde le connaît, hein, donc il n'est plus à présenter. Mais il est en Arménie, il a chanté donc Yerevan Yerepuni et dans un concert en fait organisé à la Philharmonique à Yerevan. Voilà, il était très, comment dirais-je, très courtisé, très applaudi. Un sixième festival international de musique à Yerevan lors du concert dans la salle Aram Khachaturian de l'Opéra d'Yerevan. Placido Domingo s'est produit avec l'Orchestre Philharmonique National d'Arménie sous la direction d'Edouard Topchan. Donc voilà, le ténor a ému le public avec son interprétation de la chanson Yerepuni Yerevan. Il était accompagné de la soprano Juliana Grigorian. D'ailleurs, ce dimanche 13 octobre, à l'occasion du 2805e 6e anniversaire de la capitale de l'Arménie, donc de Yerevan, sera présenté, donc sera Domingo, oui, Placido Domingo, sera présent sur la place de la République lors d'un concert géant gratuit hein, donné au public. Voilà, donc avis aux amateurs, avis à tous ceux qui se trouvent en Arménie ce dimanche à partir de 18h sur la place de la République à Yerevan, grande fête à l'occasion de l'anniversaire de la capitale de l'Arménie, l'une des plus anciennes villes de la Terre. Voilà mes amis, que dire d'autre ce soir, l'Arménie qui est en déplacement aux îles Féroé dans le cadre de la Ligue des Nations groupe C pour son troisième match. L'Arménie affronte les îles Féroé. Donc îles Féroé, donc l'Arménie devrait logiquement gagner selon les pronostics. Mais les Nordiques sont des gens très costauds, pas très techniques mais très costauds. Donc il sera peut-être difficile de marquer un but, mais si l'Arménie marque un but, ça sera la victoire de toute façon. Les pronostics sont en faveur de l'Arménie. Donc c'est le troisième match de l'Arménie. Après avoir gagné avec 4-1 contre l'Estonie, par contre, avoir perdu 2-0 contre la Macédoine du Nord, l'Arménie doit gagner contre les îles Féroé. Avant de recevoir le leader du groupe ce dimanche, donc 13 octobre, l'Arménie recevra la Macédoine du Nord, voilà, qui est leader devant l'Arménie. L'Arménie est deuxième et l'Arménie peut bien passer première donc, dans le classement provisoire de cette Ligue des Nations pour le football. Donc c'est à suivre à partir de 20h45 sur des sites internet. Je crois que la télévision publique d'Arménie ne diffuse pas. En général, elle ne diffuse plus donc, des matchs internationaux de l'équipe d'Arménie, du moins en diaspora. En Arménie, ils peuvent suivre, mais ici en diaspora, on est privé de cela. Encore une anomalie de cette Arménie qui essaye de récupérer la diaspora, qui essaye de fidéliser la diaspora. Et là, je parle au commissaire Sinanian. Cette Arménie qui veut que la diaspora se rapproche de l'Arménie. Cette Arménie-là ne passe même pas les matchs internationaux de l'équipe d'Arménie, alors qu'il y a des millions de supporters arméniens de l'équipe d'Arménie en diaspora qui sont obligés de se débrouiller par leurs propres moyens pour essayer de voir les matchs de football de l'équipe d'Arménie. Voilà un aparté, avis à ceux qui dirigent l'Arménie. Deux petites nouvelles mes amis, ce dimanche à 10h30, messe en l'église Saint-Nicolas, Soulpnikoraios à Romans, donc avec la bénédiction de l'eau par le père Rouzik Sarkisian, donc ce dimanche à 10h30 à Romans-sur-Isère, notez-le. Et puis samedi, donc le 12 octobre, hein, ce samedi, à 17h30, l'église catholique arménienne de Valence, aussi il y aura une sainte messe à la chapelle des Pères Rédemptateurs de Valence, donc juste à côté de l'église Saint-Sac, hein, l'église arménienne Saint-Sac, juste à côté. Donc il y aura une messe catholique qui sera dite, la Sainte Messe sera dite par le Père Krikor Mikhailian. L'information est de Jean-Michel Abattu, Jean-Marc Abattu, pardon, qui est membre de la paroisse catholique arménienne de Valence et qui se démène pour coordonner toute l'organisation de ces messes. Donc voilà, bravo à lui. En tout cas, nous irons ce samedi à 17h30, notez-le, c'est à 17h30, samedi 12 octobre, chapelle des Pères Rédemptateurs, donc messe catholique arménienne, chemin Saint-Joseph à Valence, et puis dimanche à Romans, sur les bords de l'Isère en fait, hein, l'église Saint-Nicolas, messe arménienne, donc de l'église apostolique arménienne
de Romans, de la paroisse de Romans. Voilà mes amis pour aujourd'hui, en tout cas j'en ai terminé, donc en espérant une victoire de l'Arménie ce soir contre les îles Féroé, et puis que l'Arménie retrouve la paix, retrouve le logement. Il n'y a pas de faits importants qui sont produits en Arménie, c'est plutôt bon signe. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée.